Face aux effets grandissants du changement climatique, les 9 parcs naturels régionaux de la région Sud expérimentent des solutions sur leur territoire. Pour les documenter en vidéo sans impacter moi-même l'environnement, je me déplace de parc en parc à bord de mon vélo solaire qui produit lui-même son énergie. Salut! Pour mon prochain tournage, j'ai une 60aine de kilomètres à parcourir entre le parc naturel régional du Luberon et celui des Baronnies provençales. Avec l'essor d'internet et les réseaux sociaux, certains sites comme les gorges de la Méouge subissent une surfréquentation touristique. Le problème évidemment, c'est que ça se fait au détriment de la faune et de la flore. Le parc naturel régional des Baronnies provençales cherche donc des solutions pour ventiler les flux touristiques sur le territoire, mais aussi sensibiliser en vue de protéger ces milieux aquatiques et terrestres fragiles. Moi j'habite dans la région depuis 40 ans. Et c'est vrai qu'avec les toutes dernières années, on a vraiment un réchauffement qui devient extraordinaire. Plus on a de moins en moins d'eau, donc les gens vont concentrer dans de moins en moins d'eau. Nous avons aussi des plans d'eau, mais qui ferment parce que la chaleur, ça tourne mal. On se trouve, comme vous le voyez, au bord de la rivière de la Méouge. Cette rivière arrive dans des gorges sur quelques kilomètres jusqu'à Barré-sur-Méouge, les gorges qui sont calcaires. Et ça nous donne donc un site qui est formidable, autant au niveau de la nature, de la biodiversité, de la faune évidemment. Contrairement à maintenant, c'est vrai que lorsque vous venez en été ici entre la mi-juillet jusqu'à la fin août, là on a vraiment un problème de fréquentation. Et il y a 2-3 ans, on a eu des problèmes même de sécurité, il y avait tellement de voitures garées en haut que les secours ne pouvaient plus arriver. Depuis, on a créé une navette qui nous permet que tous les touristes se garent à distance et soient emmenés sur 2-3 sites ici de la Méouge. Du coup, ici, il y avait des blocs de béton pour empêcher le stationnement, pour que les usagers prennent la navette afin d'accéder aux gorges. Le site des gorges de la Méouge, il est fragile puisqu'il y a certains habitats qu'on retrouve ici et pas ailleurs. C'est ce qui a justifié son classement notamment. Il y a quelques espèces que l'on peut voir ponctuellement, notamment de l'affront du Rhône qui peut remonter sur un certain linéaire, de l'écrevisse à pattes blanches. Et sur ces habitats, eh bien, la fréquentation humaine peut induire certains désordres, notamment de la turbidité, c'est-à-dire qu'on va troubler l'eau en soulevant de petites matières en suspension. Enfin, eh bien, on a des risques de départ de feu plus importants. Tous ces éléments sont pris en compte actuellement dans une étude environnementale portée par le parc des Baronnies provençales. Et bien sûr, on va se retrouver avec de la pollution par les déchets, et également, on va dire, par les crèmes solaires, par tout ce qui est jeté dans l'eau. On va faire des barrages parce que les enfants, ça les amuse beaucoup. Donc on se retrouve avec finalement des problèmes contre la vie normale d'un cours d'eau. Les actions, ça va être de mieux le connaître, on va faire des inventaires, on essaye de rendre accessible cette connaissance. Surtout, on travaille en synergie avec d'autres structures comme le parc des Baronnies et concrètement cet été ça a donné le dispositif d'éco-guide. Notre mission c'est d'intervenir sur des milieux aquatiques pour faire de la sensibilisation sur les bonnes pratiques à avoir sur ces milieux auprès des gens qui s'y trouvent. Globalement on est bien reçus parce qu'on passe un message de sensibilisation, on parle de choses que les gens peut-être se doutent pas, ils sont très intéressés par ce qu'on peut dire. En tout cas il n'y a pas de personnes que ça vient énerver pendant leurs vacances, au contraire. Là, pour passer un message de sensibilisation pour préserver ces milieux que sont les rivières, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en discute ? Bien sûr, avec plaisir. Super. On sensibilise sur le risque notamment des barrages, parce que quand on crée un barrage sur une rivière, l'eau est retenue en amont, donc elle se réchauffe, elle perd en oxygène et elle s'évapore beaucoup plus facilement. Ça a un impact assez fort sur la biodiversité et les espèces qui vivent dans les rivières. C'est une très bonne chose, que c'est même nécessaire. Parce que je me considère comme plutôt respectueux de la nature, mais par exemple en ce qui concerne les barrages, je ne savais absolument pas que c'était dangereux et que ça portait préjudice à la nature et il m'arrive même d'en faire. Maintenant je saurais qu'il ne faut pas. On a travaillé sur la création de nudges qui sont en fait des avertissements, mais je veux dire sympas aux gens, qui les poussent vraiment aussi à avoir un comportement qui soit vertueux. Effectivement, je suis passé après, il y a du résultat et ça nous fait plaisir. On propose de faire différentes alternatives, puisqu'il y a de la randonnée, il y a un parcours fraîcheur qui existe. Ça, c'est un site évidemment pôle, mais ne restons pas là, bougeons, allez voir ce qu'il y a autre part. Il y a énormément de belles choses, même des rivières qui sont méconnues. Donc en fait, c'est la répartition et dire aux gens, vous voulez voir la nature, il y en a partout. Et vous en verrez peut-être des endroits où vous verrez quasiment personne autour de vous et vous serez en pleine nature. Ça, à mon avis, c'est des choses à développer. La répartition du tourisme. Il est évidemment urgent qu'on apprenne à profiter de la nature sans l'abîmer. Pour ma part, je reprends la route, 150 km au programme, direction le parc naturel régional du Queyras. Et cette fois, on va voir comment le refuge du Viso a réussi justement à réduire son empreinte sur l'environnement. Salut!